Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de correction d'exercices. Comme d'habitude, si vous n'avez pas cherché les exercices, passez votre chemin. D'accord? C'est important, même si vous n'avez pas trouvé tout, d'avoir essayé de trouver pour que la correction soit utile pour vous. Ok, alors allons-y. Donc il y avait 3 petits exercices sur la valeur d'adhérence. On va les faire dans la joie et la bonne humeur. Donc je vous rappelle l'énoncé du premier. On supposait qu'on prenait une suite réelle bornée, telle que un plus 1/2 de u2n était égal à 0. Montrer que si a est une valeur d'adhérence de la suite, alors moins 2a l'est aussi. Alors, une valeur d'adhérence, je vous rappelle, c'est la limite d'une sous-suite. Donc, ça veut dire qu'il existe une application de n dans n strictement croissante, telle que si on prend uniquement les indices phi de n, alors la suite u phi de n converge vers a. Ok, mais du coup, vu que cette suite-là converge, du coup, la sous-suite, quand je remplace n par phi de n, converge également vers la même chose, parce qu'une sous-suite d'une suite qui converge, c'est convergent vers la même limite. Donc, la limite de u phi de n plus 1/2 de u de 2 phi de n, c'est 0. C'est une sous-suite de celle-là. Ok. Et la suite u phi de n, elle converge vers a. Okay, du coup, j'en dis facilement que la limite de cette suite-là, du coup, c'est moins 2a. Okay, parce que voilà, ça converge vers 0, ça veut dire que u de phi de n, finalement, il se rapproche de moins 2. Et voilà, il est tout près de moins 2 u phi de n, et puis moins 2 u phi de n, c'est tend vers moins 2a, donc cette limite-là, c'est moins 2a. Ok, voilà, somme de suites qui convergent, tout ça. Bon, ok. Voilà, du coup, ça, c'est une suite, ça, 2 phi de n, c'est une nouvelle suite extraite de la suite u, vers moins 2a, donc moins 2a est bien une autre valeur d'adhérence de a. Alors, une autre, si jamais c'était la même, si a égale 0, c'était la même, mais sinon, c'est une autre. Ok. On déduire que la suite un converge. Alors, en fait, d'après ce qu'on vient de voir, on peut itérer le processus. Si j'ai une valeur, si j'ai a une valeur d'adhérence, alors moins 2a est une, mais du coup, moins 2 fois moins 2a, c'est-à-dire 4a au carré, c'en est une autre, et puis ainsi de suite. Moins 2, non, pas a au carré. Moins 4a, c'en est une autre. Je multiplie par moins 2 à chaque fois. Des bêtises. Et donc, moins 2 puissance k fois a est une valeur d'adhérence de la suite un, pour tout k. Je peux recommencer. Voilà. Si j'en ai une, je peux multiplier par moins 2. Du coup, je peux multiplier par moins 2 au carré, par moins 2 au cube, par moins 2 puissance k. J'obtiens comme ça plein de valeurs d'adhérence de la suite un. Le problème, c'est que ma suite un, elle est bornée à la base. Donc, elle ne peut pas avoir des valeurs d'adhérence aussi grandes que je veux. Vous voyez, elle est bornée. Si elle est plus petite que 1000, par exemple, je prends k égale 1 milliard, 2 puissance 1 milliard, ça va dépasser 1000, sauf si a égale 0. Oui, donc la seule valeur d'adhérence possible, finalement, de la suite un, c'était 0. Il n'y a pas le choix, parce que sinon, un n'est pas borné. Si je prends un a strictement positif, au bout d'un moment, moins 2 puissance k, ça va tendre vers l'infini. Et donc, la seule possibilité, c'est que a soit égal à 0. Donc, c'est la seule valeur d'adhérence possible. Or, rappelez-vous dans le cours, une suite bornée qui admet une seule valeur d'adhérence possible converge. Et donc, bim, voilà, gagné, game over. D'accord? Une suite bornée qui possède une seule valeur d'adhérence converge, donc la suite 1 converge. Vous vous rappelez l'histoire, c'est que si jamais il y en avait deux, du coup, enfin bref, voilà, si je prends, il y aurait une autre valeur d'adhérence. Enfin, si elle est bornée, si elle ne convergeait pas, c'est-à-dire qu'il y a des termes qui seraient en dehors, dans ces termes en dehors, j'obtiens une autre suite réelle bornée qui admettrait une autre valeur d'adhérence. C'est là vient la contradiction. Ok? Très bien. Exercice 3.2. Donc si je dis on prend une suite bornée telle que un plus 1 moins un tend vers 0. Certains pourraient se dire, si un plus 1 moins un tend vers 0, elle est forcément bornée. Alors non. Je vous rappelle que si on prend la série harmonique, par exemple, si un plus 1 c'est la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n, alors un plus 1 moins un, ce sera 1 sur n plus 1, ça tend bien vers 0, mais n'empêche que la somme d'1 sur k tend vers plus l'infini. Okay, donc la suite n'est pas forcément bornée, c'est vérifie ça, donc il faut les deux hypothèses. Je prends une suite bornée qui vérifie ça. Alors montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de un est un intervalle. Alors on sait qu'il y a des valeurs d'adhérence, pour tout de suite réelle bornée, théorème de Bolzano-Weierstrass, mais montrer que du coup il y en a plein, il y en a une infinité, puisque c'est un intervalle. Alors on prend donc A et B de valeurs d'adhérence de un avec A plus petit que B, et je prends C qui est dans AB, il faut montrer que C est une valeur d'adhérence. Il suffit et il faut montrer que C est une valeur d'adhérence. Ok? Donc, alors je fais un petit dessin, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que pour tout epsilon positif, d'accord, et pour tout k dans n, il existe un p plus grand que k, tel que up appartient à cet intervalle c moins epsilon, c plus epsilon. Ça, voilà, c'est la définition, vous vous rappelez, pour la définition topologique des valeurs d'adhérence. Dans n'importe quel voisinage autour de c, donc pour tout epsilon dans l'intervalle c moins epsilon, c plus epsilon, il existe un terme de la suite aussi grand que je veux. Si je prends un k fixé, il existe un terme après k qui passe là-dedans. Ok? Alors, on va essayer de démontrer ça, et donc pour ça, on va commencer à utiliser le fait que la suite de un plus 1 moins un tend vers 0, et donc je vais dire, voilà,
au bout d'un certain cran, l'écart entre un plus 1 et un, il est plus petit que 2 epsilon. Autrement dit, c'est pas possible que, vous voyez, si j'ai un terme un qui va se passer d'un côté de l'autre, à de l'autre côté de l'intervalle, il est obligé de couper. Parce que l'écart entre deux est plus petite que strictement plus petite que la longueur de mon intervalle. Donc je ne peux pas avoir un terme de la suite qui est là, un terme de la suite qui est là, directement. Il faudra forcément qu'il y ait un terme qui passe par là. Okay, à partir de ce cran-là, c'est ça. Bon, très bien. Et je sais aussi, comme A et B sont des valeurs d'adhérence, que pour tout cas dans R, il existe des valeurs R et S dans N. Donc avec, je peux prendre R plus petit que S, hein, ça c'est pas très grave. Donc plus grande que le maximum de ce cas ici que j'ai choisi et de ce grand N ici, hop, tel que du coup UR est proche de A, donc plus petit que C, et US est plus grand que C. Alors si UR est dans l'intervalle C moins epsilon, C plus epsilon, ben, j'ai gagné, j'ai bien un terme qui est dans ça, donc par défaut, et puis si l'autre aussi, mais bon voilà, ils ne le sont pas forcément. J'ai un terme UR qui est de ce côté-là de C, un terme US qui est de ce côté-là de B, ok. Et ça, pour tout cas fixé, après K, je peux trouver, parce qu'il y a des termes après K qui sont proches de A, il y a des termes après K qui sont proches de B. Donc je fixe un K, il existe des termes, ok, UR tel que ça, et je peux même prendre voilà, plus grand pour que l'écart entre deux valeurs soit toujours plus petit que ça. Et du coup, quand je vais passer de UR à US, bah, l'écart entre les différents termes, il est plus petit que 2 epsilon. Donc, il va exister un terme P, là, entre R et S, tel que quand je vais passer de UR à US, je vais forcément passer dans l'intervalle. Ok, donc, bon, c'est un dessin que j'ai fait, c'est pas vraiment tout écrit, parce que c'est super galère, et que je suis un flemmard, mais je pense que vous comprenez parfaitement bien l'idée. Hein. Vous voyez, donc, voilà. Pour tout K, il existe un R et un S plus grand que K, et il existe un cran encore plus grand que K, tel que l'écart soit plus petit, et donc à partir de cela, d'accord, il existe des termes plus grands qui passent dans ça, et donc c'est bien une valeur d'adhérence. Ok. Voilà. Donc je suis désolé, je n'ai pas tout écrit, mais c'est vrai que j'ai un petit peu la flemme, mais bon, l'idée vous la comprenez, et donc voilà. Ok. Alors, donc l'énoncé suivant, alors c'est très joli, moi je trouve ça très joli. Prenons une suite de rationnels qui convergent vers un nombre irrationnel. Ok. Alors, montrez que le dénominateur tend vers plus l'infini. Ok, alors, bon, on pourrait concevoir que le dénominateur ne soit pas borné, mais pourquoi il ne pourrait pas y avoir des valeurs pour que ça oscille, que ça machin, que ça revienne et tout que ce soit pas borné, ok, mais ça veut pas dire, c'est pas la même chose que ne pas être borné et tendre vers plus l'infini. C'est-à-dire que tous les termes Qn sont tous très grands au bout d'un moment. On pourrait se dire une suite de rationnels, bah oui, si elle se rapproche d'un nombre qui n'est pas rationnel, il y a des dénominateurs très grands, mais peut-être on pourrait se dire il y a des termes où il y a des petits dénominateurs à côté des termes, des grands dénominateurs, des petits dénominateurs, des grands dénominateurs pour se rapprocher. Non. Si on se rapproche d'un rationnel, au bout d'un moment, les dénominateurs sont tous hyper grands. C'est pas si simple que ça, comme ça, à comprendre. Hein. Ok. Alors, réfléchissons. Donc, supposons que la suite Qn ne tende pas vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça, c'est le contraire de tendre vers plus l'infini, vous savez. Tendre vers plus l'infini, c'est pour tout A positif, au bout d'un certain temps, tous les termes sont plus grands que A. Donc le contraire, c'est il existe un A positif, tel que pour tous les crans n, il existe un petit n plus grand que ce cran-là, et tel que Qn est plus petit que A. Aussi loin que je veux, il y a des termes Qn qui ne sont pas plus grands que A. Pour ce A-là, ok. C'est ça, là, le contraire de tendre vers plus l'infini. Donc voilà, la suite Qn ne tend pas vers l'infini, ça veut dire que je peux trouver des termes plus petits que A. Aussi loin que je veux. Ok, bon, pourquoi pas. Mais donc, en prenant ces termes-là, je peux construire une sous-suite Q de phi de n qui va être bornée, qui va être plus petite que A. Oui, toujours la même méthode qu'on a déjà vue dans le cours, on l'a déjà utilisée pas mal de fois. Hein. Voilà, c'est vrai, je prends pour 0, il existe un n plus grand que 0, tel que Q de 0, enfin Q de phi de 0, j'ai appelé ce nombre-là plus petit que A. Et puis après, je vais prendre grand n égale phi de 0 plus 1, je vais trouver un autre phi de 1 qui est plus grand que phi de 0 plus 1, tel que Q de phi de 1 est plus petit que A, et ainsi de suite. Je prends à chaque fois les indices que j'ai pris, il existe un indice plus grand tel que ça, et donc je peux construire comme ça une sous-suite Q de phi de n qui est bornée. Ok. Mais une suite réelle bornée admet une sous-suite qui converge. D'accord. Donc, cette suite Q de phi de n admet une sous-suite, donc une sous-sous-suite de Q qui converge. Ok. Très bien. Mais cette fois, cette suite-là, cette sous-suite de Q, donc une sous-suite, c'est une sous-suite de Q, hein, c'est une suite d'entiers. Une suite d'entiers qui convergent, il n'y a pas 50 façons de faire. Hein. Les entiers ils sont séparés les uns des autres. Donc à partir du moment où epsilon est plus petit que 1, pour tout epsilon plus petit que 1, il existe un grand tel que l'écart avec la limite est plus petit qu'epsilon, est plus petit que 1, c'est qu'elle est égale à la limite. Hein. D'accord. Si c'est à partir du moment où Qn, l'écart entre Qn et L va être plus petit que 1 strictement,
bah, Qn va être égal. À sa limite, c'est un entier. Deux entiers, plus petit que 1, ils sont égaux. Hein. Si l'écart est plus petit que 1, ils sont égaux. Donc c'est une suite qui est constante à partir d'un certain rang. D'accord? Donc si Qn tend pas vers 0, bah, il existe une sous-suite de Qn qui est constante au bout d'un moment. Bon, ok. Pourquoi pas? Mais alors, le truc, c'est que ma suite Rn, elle converge. Donc n'importe quelle suite, sous-suite de Rn converge vers la même limite. D'accord? On a déjà vu ça. Donc la sous-suite R psi de rond phi de n, elle est converge. Ok? Ça, c'est sûr. Vers x, enfin vers sa limite. Hein, d'accord? Et donc, R psi rond phi de n, c'est P psi rond phi de n. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis à partir d'un certain rang. Hein. C'est un petit bug je voulais directement peut-être dire autre chose. Bon, un petit bug de copier-coller. Elle converge. Okay, et c'est égal à cette suite-là. Mais du coup, en multipliant par Q, je trouve que cette suite-là, P psi rond phi de n, elle converge aussi du coup. D'accord? Et donc, elle est constante, égale à P, à partir d'un certain rang. Alors non, je viens de comprendre ce que j'ai écrit. Donc la suite-là, elle converge. Et à partir d'un certain rang, ce qui est en bas, c'est Q. Puisqu'à partir d'un certain rang, Q de n, il vaut Q. Ok? Enfin, Q rond psi rond phi de n est constante au bout d'un certain rang. Donc, elle converge. Et au bout d'un certain rang, j'ai cette égalité-là. Donc, psi de phi de n, c'est Q fois ça. Bah, Q fois une suite qui converge, ça converge. Ok? Et donc, elle est égale à, constante égale à P, à partir d'un certain rang, peut-être encore bien plus loin. Mais en tout cas, quand P et Q sont tous les deux assez grands, je trouve que la sous-suite R là, elle converge. Elle est même égale à P sur Q. D'accord? Donc P sur Q est une valeur d'adhérence de la suite Rn. Or, la suite Rn, elle converge. Donc c'est sa limite. Parce que si une suite converge, n'importe quelle valeur d'adhérence, c'est sa limite. Elle a une seule valeur d'adhérence qui est sa limite. Or, sa limite, c'est un irrationnel. C'est pas P sur Q. Donc, j'obtiens une contradiction. Ok? Voilà, donc désolé pour mon petit plouf-plouf. Vous avez compris l'histoire, j'espère. C'est quand même assez sioux, ça. D'accord? Fallait y penser. Donc, voilà. Si elle tend pas vers l'infini, ben, on trouve qu'au bout d'un moment, en bas, c'est constant. Du coup, comme ça converge, au bout d'un moment, en haut, c'est constant aussi. Et du coup, on obtient une sous-suite convergerait vers un rationnel. Et donc, ça, c'est pas possible. Et donc, voilà. Ok. Et donc maintenant, application, fantastique, on va trouver une fonction qui est continue en les irrationnels et discontinue en tous les rationnels. Donc c'est juste pour dire, voilà, hein, ces histoires de si une fonction est continue à un point, elle est peut-être continue sur un petit intervalle forcément autour du point et tout, non, c'est n'importe quoi. Une fonction peut être discontinue partout, mais ça, à la rigueur, discontinue partout, on voit bien, celle qui vaut 0 sur les irrationnels et 1 sur les rationnels. Ok, elle discontinue partout, ça va, mais discontinue partout et continue partout, enfin, ça c'est très très bizarre. Vous voyez, la continue sur la moitié des points, elle se continue sur la moitié des points, avec des points qui ne se touchent pas du tout, enfin, qui sont tous séparés, entremêlés et tout ça. On a du mal à visualiser. Et donc, prenons cette application-là. Donc, je vous l'ai dit, hein, voilà, elle vaut 0 sur les irrationnels, jusque-là, tout va bien. Et sur les rationnels, donc, il faut trouver une écriture irréductible pour bien qu'elle soit définie. Et donc, si je prends l'écriture 3/4, voilà, bah, du coup, ça donne 1 sur 4. Hein, ok? Mais si j'avais pris, je sais pas moi, 6/8, alors c'est pas 1 sur 8, parce que 6/8, c'est 3/4, donc c'est toujours 1 sur 4. Hein. Ok, donc on prend la fraction irréductible. On enlève les signes si jamais, c'est des nombres positifs, mais enfin si jamais on écrivait -2 sur -3, c'est 2 sur 3, l'image c'est 1/3. Ok? Donc voilà, donc quand on l'écrit en fraction réductible avec deux nombres positifs, on prend l'image 1 sur Q. Ok, donc c'est ça, et on va montrer qu'elle est continue dans les irrationnels et discontinue dans les rationnels. Ok, alors prenons un x qui n'est pas dans Q, on va démontrer déjà qu'elle est continue en ça. Alors comment on fait pour montrer qu'une fonction est continue en un point? Il suffit de montrer que pour toute suite converge vers ce point, f de cette suite converge vers f de ce point. Donc je prends une suite UN qui converge vers x, ok, et donc je vais reprendre dans la suite UN, a priori converge vers x, il y a deux sous-suites, celle où il y a les termes rationnels de la suite UN. Donc voilà, je prends ma suite UN, je regarde si celui-là est rationnel, boum, je le mets à la suite de Rn. Et s'il est irrationnel, je le mets à la suite de IN. Alors vous allez me dire, s'il n'y en a qu'un nombre fini, il n'y a pas de sous-suite. Imaginez qu'il y a un nombre fini de rationnels. À ce moment-là, ça veut dire qu'au bout d'un moment, c'est une suite complètement de irrationnels. Alors l'image vaut 0, donc la limite c'est 0. Ok, ça marche bien. Si au bout d'un moment, c'est que des rationnels, bah pareil. Donc le cas qui est pénible, alors on va voir, hein, mais le cas qui est pénible, c'est que quand ça se mélange un petit peu, quoi. Vous voyez, de temps en temps, il y a des irrationnels, de temps en temps des rationnels, il faut tout le temps que je change de définition pour f de un, quoi. Ok, donc je prends mes deux sous-suites, là. Ok, bon alors, donc, du coup, f de Rn, il tend vers la question, vers 0, puisque d'après la question 1, je vous rappelle que c'est une suite Pn sur Qn qui tend vers un irrationnel, alors 1 sur Qn, il tend vers 0, puisque Qn tend vers l'infini. C'était le but de la question 1, vous voyez. Si j'ai une suite de fractions de rationnels qui tend vers un irrationnel, 1 sur Q, ça tend vers 0. Okay, donc f de Rn, il tend vers 0, d'après la question 1. Okay,
Et f de un, bah, in c'est irrationnel, f de un c'est la fonction nulle. Donc, ma suite un, quand je prends ces images, bah, des fois quand c'est des rationnels, ça fait une suite qui tend vers 0, quand c'est les autres, c'est 0. Donc c'est un mix entre deux suites, vous voyez, une qui tend vers 0, et des fois, donc il y a des termes qui tendent vers 0 et tendent vers 0, bah, donc la suite, globalement, f de un tend vers 0, qui est égal à f de x. Okay, et donc s'il n'y avait que des rationnels ou que des irrationnels, c'est hyper facile. Et si, même si ça se mélange, bah, de toute façon, voilà, les termes, soit ils font des termes d'une suite qui tendent vers 0, soit ils sont égaux à 0, bah, à la fin, ça tend vers 0. Et donc f de un tend bien vers 0, et 0, c'est f de x. Donc elle est bien continue en x. Voilà. Quelle que soit la suite un qui tend vers x, f de un tend vers f de x. Bah, sa définition, elle est continue en les irrationnels. Ok. Et maintenant, prenons x dans Q, montrons qu'elle n'est pas... Alors là, c'est très simple, parce que je prends une suite de nombres irrationnels qui tend vers x. Pour montrer que ce n'est pas continu, il faut que je prenne une suite pour laquelle ça ne marche pas. Hein. Pas besoin de prendre n'importe quelle suite. Donc je prends une suite, je choisis une suite de nombres irrationnels qui tend vers un point rationnel. Ça, c'est possible. Hein. Vous savez bien, les irrationnels, c'est dense dans R. Hein. Donc voilà, je vais approximer mon x dans Q par des nombres irrationnels. Bah, du coup, f de un, c'est 0, parce que c'est la suite nulle. Hein. F d'un irrationnel, c'est 0. Donc f de n, c'est la suite nulle. Donc elle converge et elle converge vers 0. D'accord ? Mais f de x, bah, c'est 1 sur q, enfin un certain 1 sur q, en tout cas, c'est strictement positif, c'est pas 0. Je ne sais pas exactement combien ça vaut, hein, mais c'est pas 0. Donc bah, f de n ne tend pas vers f de x, donc f n'est pas continu en x. Voilà. Donc f n'est pas continu en les points rationnels. Ok, donc voilà, ça conclut la preuve. Eh bien écoutez, j'espère que cet exo est chouette, hein, j'espère que ça vous a plu. Et donc je vous dis à bientôt pour la suite de la topologie, on va pouvoir parler de compacité. Ouais. Allez, à bientôt. Et merci encore une fois à tous ceux qui sont sur cette liste. Voilà, je vous aime d'amour, j'ai mis des petits cœurs. Vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me fait plaisir et ça me change la vie d'avoir de l'argent de poche comme ça. Je veux dire, fondamentalement, ça ne change pas de façon drastique mon salaire, mais ça change philosophiquement ma façon de voir la vie, quoi. Maintenant, je peux payer des coups aux copains sans me prendre la tête, etc. Je peux me faire des petits cadeaux et tout. Enfin, ouais. Voilà, donc merci vraiment infiniment. Je n'avais pas prévu ça quand j'ai lancé la chaîne, mais franchement, c'est super. Donc voilà, allez, ciao, à bientôt.